Je vais te donner un nombre sous forme de dizaines et d'unités. Tu vas devoir écrire ce nombre sur ton ardoise. Par exemple, si je te dis 3 dizaines, 5 unités, tu devras écrire 35. On commence avec 7 dizaines, 5 unités. Six dizaines, une unité. 4 dizaines. Maintenant, on va faire le contraire. Je vais te donner un nombre et toi tu vas m'écrire sous forme de dizaines et unités. Par exemple, si je te dis 25, tu vas écrire 2D, 5U. On commence avec 42. 58. 30. 'Dernière chose, je vais écrire un nombre à 2 chiffres. Tu dois écrire sur ton ardoise une décomposition de ce nombre en dizaines et unités. Par exemple, si j'écris 42, tu dois écrire 40 plus 2. On commence avec 27. 73. 'Prépare tes cartes dizaines et tes jetons et clique quand tu es prêt. On va continuer le travail qu'on a commencé hier sur ajouter et enlever des dizaines. Donc là d'abord, tu vas mettre devant toi une collection de 37. D'abord, j'aimerais que tu réfléchisses, c'est combien de dizaines et combien d'unités, que tu places tes cartes dizaines et tes jetons devant toi et que tu écrives sur ton ardoise quel est le nombre 37. 37, c'est 3 dizaines, 7 unités. On écrit donc 3, 7. Et tu dois placer devant toi 3 cartes dizaines et 7 jetons. Maintenant, j'aimerais que tu rajoutes 2 dizaines devant toi. Est-ce que le nombre de dizaines a changé? J'avais 3 dizaines. Si je rajoute 2 dizaines, mon nombre de dizaines a changé. Maintenant, j'ai 5 dizaines. Il y a 2 dizaines de plus. Maintenant, j'aimerais que tu réfléchisses. Est-ce que le nombre d'unités a changé? J'ai rajouté seulement des dizaines. Je n'ai pas rajouté d'unités. Donc, le nombre d'unités n'a pas changé. Donc, l'opération, c'est 37 qu'on avait au départ, plus 2 dizaines, c'est-à-dire plus 20, égale 57. Si tu regardes bien, dans mon opération aussi, il n'y a que le chiffre des dizaines qui a changé. Le 3 est devenu un 5. Par contre, le chiffre des unités n'a pas changé. J'avais un 7, je garde toujours un 7 parce que je n'ai pas rajouté d'unité. En utilisant la même méthode, tu vas essayer de calculer 26 plus 30. Je place d'abord 26. 26, c'est 2 cartes dizaines et 6 jetons. Je rajoute 30. 30, c'est 3 cartes dizaines. Donc si je regarde bien, j'ai changé seulement le nombre de dizaines. J'en avais 2, j'en ai rajouté 3, maintenant j'ai 5 dizaines. Par contre, les jetons, les unités n'ont pas changé. J'ai toujours 6 unités. Donc le résultat, ça va être 56, 5 dizaines, 6 unités. Cette fois, tu vas faire le même travail, mais tu vas essayer de ne pas utiliser tes cartes dizaines et tes jetons.
Tu vas essayer de réfléchir sur ton ardoise ou dans ta tête en regardant simplement le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Calcule 27 plus 40. Je vais commencer par calculer les unités. J'avais 7 unités, je n'en rajoute pas, donc j'en rajoute 0 en fait. 7 plus 0, ça me fait toujours 7 unités. Maintenant, je vais calculer les dizaines. J'avais 2 dizaines, j'en rajoute 4. 2 plus 4 égale 6. Donc 27 plus 40 égale 67. Pour l'instant, on a appris à ajouter des dizaines. Maintenant, on va apprendre à enlever des dizaines. Tu vas préparer devant toi une collection de 54 avec tes cartes dizaines et tes jetons. C'est combien de dizaines, combien d'unités, et écris aussi le nombre 54 sur ton ardoise. « 54, c'est 5 dizaines, 4 unités, ou 50 plus 4. Ça s'écrit 5, 4. Maintenant, je vais te demander d'enlever 3 dizaines à ta collection. Est-ce que le nombre des dizaines a changé? Il y avait 5 dizaines. Maintenant, il y a 3 dizaines de moins. Il reste seulement 2 dizaines. Est-ce que le nombre d'unités a changé? J'ai seulement enlevé 3 dizaines. Je n'ai pas enlevé d'unités, donc le nombre d'unités n'a pas changé. Donc je te rappelle, on avait 54, on a enlevé 3 dizaines. Peux-tu écrire sur ton ardoise l'opération que nous avons faite? Nous avons calculé 54 moins 30. On a trouvé qu'on avait 5 dizaines au départ, qu'on en a enlevé 3, donc il n'en reste plus que 2. Par contre, on n'a pas touché aux unités, on en avait 4, donc on a toujours 4. Le résultat, c'est 2 dizaines, 4 unités, donc 24. 54 moins 30 égale 24. Utilise la même méthode pour calculer 38 moins 20. Pour calculer 38 moins 20, je place d'abord 38. C'est 3 dizaines et 8 unités. Je vais ensuite barrer 20. 20, c'est 2 dizaines, donc je barre 2 cartes dizaines. Il me reste une carte dizaine et 8 unités. Quand je fais 38 moins 20, j'enlève seulement des dizaines, je ne touche pas aux unités. 38 moins 20 égale 18. Maintenant, tu vas essayer de faire la même chose, mais cette fois, tu vas le faire sans t'aider des cartes dizaines et des jetons. Tu vas le faire uniquement sur ton ardoise en réfléchissant. Tu vas calculer 62 moins 40. Pour faire 62 moins 40, dans 62, j'ai 6 dizaines. Dans 40, j'en ai 4. On me demande d'enlever 4 dizaines. 6 moins 4, il me reste 2 dizaines. Je n'enlève pas d'unité, donc il me reste toujours 2 unités. Donc 62 moins 40 égale 22. Prends le fichier de maths à la séquence 83, 8 dizaines, 3 unités, ajouter, enlever des dizaines. On va commencer par le calcul mental. En calcul mental, on va faire une dictée de nombres. Je vais te donner des nombres plus petits que 60. Tu dois les écrire dans les cases, en chiffres. On commence par la case jaune. 22. 22. Case violette. 32. 32. Case orange. 30. 30. Case bleue. 37.
37. Case rose, 15. 15. Case verte, 58. 58. Case violette, 49. 49. Case rose, 41. 41. Exercice numéro 1. Combien y aura-t-il de cubes en tout? On a 3 dizaines et 4 unités. C'est marqué en bas, on a le nombre 34. La petite fille nous dit qu'elle ajoute 2 dizaines. Donc on te demande maintenant combien y a-t-il de dizaines et combien y a-t-il d'unités. Tu dois le compléter dans la phrase. En dessous, on t'a marqué une addition. 3D, 4U plus 2D. Ça veut dire 3 dizaines qu'on avait au départ, 4 unités qu'on avait au départ, plus les 2 dizaines qu'on rajoute. Et bien maintenant, combien on a de dizaines? Combien on a d'unités? Tu dois faire la même chose dans l'opération en bas. 34 plus 20, ça fait combien? 3 dizaines, 4 unités, c'est 34. 2 dizaines, c'est 20. Donc tu devras avoir la même réponse. Exercice numéro 2. Combien restera-t-il de cubes? En fait, c'est le même exercice, sauf que cette fois, au lieu d'ajouter des dizaines, on va en enlever. On a commencé avec le nombre 65, c'est-à-dire qu'on avait 6 dizaines et 5 unités. Le garçon nous dit qu'il enlève 2 dizaines. On te demande de compléter la phrase. Il restera combien de dizaines et combien d'unités? Tu dois aussi faire la soustraction qui est en dessous. 6 dizaines, 5 unités qu'on avait au départ, moins 2 dizaines. Combien il te reste de dizaines? Combien il te reste d'unités? Et en utilisant les nombres, 65 moins 20, ça fait combien? Exercice numéro 3, calcul. On a des dizaines et des unités et on va rajouter quelque chose. Attention, cette fois, dans le premier, on rajoute des dizaines comme on a vu, mais dans la deuxième ligne, on n'a pas rajouté des dizaines, on a rajouté des unités. Donc, fais bien attention d'ajouter les dizaines ensemble et les unités ensemble. On ne peut pas mélanger les dizaines et les unités. Exercice numéro 4, calcul. C'est le même exercice, mais cette fois, on fait des soustractions, on enlève. Dans la première ligne, on doit enlever des dizaines, mais attention, dans la deuxième ligne, on doit enlever des unités. Si tu veux, tu peux t'aider de tes cartes de dizaines et de tes jetons, ou tu peux aussi dessiner sur ton ardoise. Exercice numéro 5, ajoute toujours 30. Cette fois, on va ajouter des dizaines, on va ajouter 30. Le chat nous dit, j'ajoute 3 dizaines, puisque 30, c'est 3 dizaines. Puisqu'on ajoute des dizaines et qu'on n'ajoute pas d'unités, il n'y a que le chiffre des dizaines qui va changer. Le chiffre des unités ne va pas changer. Exercice numéro 6, enlève toujours 30. C'est le même exercice, mais une nouvelle fois, on fait des soustractions. Tu dois enlever 30, c'est-à-dire que tu dois enlever 3 dizaines. Le chat te montre, il suffit de les barrer. Attention, comme l'exercice d'avant, puisque on n'enlève que des dizaines, on n'enlève pas d'unités. Ça veut dire que le chiffre des unités ne va pas changer. Il n'y a que le chiffre des dizaines qui va changer. Exercice numéro 7. Combien de gâteaux y a-t-il en tout? Tu as un premier paquet de 24 gâteaux et un deuxième paquet de 20 gâteaux. Dans le cadre qui est en dessous, tu vas devoir poser l'opération. Et ensuite, tu vas devoir trouver le résultat. N'oublie pas de compléter la phrase réponse. Je te la lis, il y a écrit « En tout, il y a gâteau ». Exercice numéro 8. Combien de chocolat reste-t-il? On te montre une boîte dans laquelle il y avait 36 chocolats. Et on te dit que
20 chocolats ont été mangés. On te demande combien de chocolats reste-t-il dans la boîte. Tu dois d'abord poser l'opération dans le cadre et ensuite compléter la phrase réponse. Il reste chocolat.